Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un moment incroyable. Pour l'instant c'est le plus beau jour de mon voyage. Je suis sur une plage en Irlande à faire du camping sauvage devant l'océan. J'ai l'impression d'être dans une vidéo YouTube, de suivre. En fait c'est pas moi qui vis ce voyage. Genre maintenant je trouve que c'est vraiment le vrai voyage que je voulais faire. Il y a la mer, puis moi je dors là. Je peux pas rêver mieux. C'est un rêve de pouvoir camper au bord de la plage, de pouvoir rouler avec la Jeep sur la plage, c'était incroyable. Et si vous avez l'occasion de faire un voyage comme ça, franchement, eh ben, faut le faire. C'est vraiment magique. C'est ville, c'est bien, c'est beau, mais ça vaut pas la nature. Regarde, rien à dire. Regarde, c'est beau. C'est juste beau. La nature, tu peux pas faire un truc plus beau que la nature. J'étais faire un tour en Jeep avant. Il y a des kilomètres de plage. Il y a jusque, bon, je sais pas si on voit tout là-bas au fond. Il y a la plage. Puis là, je pense à pas voir, mais là-bas il y a un petit dôme. Il y a une maison un peu plus bas. Ça va jusqu'à là, tout là-bas au fond. Ouais, tout le long de la côte quoi. Tu peux tout le long aller en voiture. C'est incroyable. C'est vraiment un truc de fou. J'ai pas de mots à dire. C'est trop beau. Je vis dans un rêve. Je suis resté bloqué sur la plage. Là, j'ai flippé parce que l'eau elle monte. Et puis, j'étais bloqué là-bas. J'ai pas fait mieux parce que j'étais en panique. Le problème, c'est que je connais pas la mer. Je sais pas jusqu'où l'eau elle peut monter. Elle était pas autant haute que ça avant. Alors, on va vous dire que j'ai un peu paniqué. Un petit peu. J'aurais bien essayé mes rampes de déplantage pour rigoler. Je les ai utilisés, mais pas pour rigoler. Je vous montre le carnage. Alors j'ai commencé à arriver ici, ça a été. Et là, elle a commencé à patiner. J'ai dit c'est bizarre. Et là, c'était un peu le carnage. Je suis resté bloqué là, j'étais plus en avant, plus en arrière. Après, j'ai réussi à mettre les plaques. Là, j'ai dit je mets sur les roues arrière. J'ai dit si je bloque le pont là, je suis mort. Alors j'avoue, la remarque était bloquée là. Quand j'ai réussi à me lever, j'ai pris l'élan. J'ai mis pied-tôle. Là, j'ai tourné. Je me suis enfoncé encore là-dedans, j'ai mis tout ce que je pouvais. Elle a tourné, elle a pris l'adhérence et elle est partie. Et j'ai mis tout ce que je pouvais pour aller jusqu'à là-bas. Mais un problème, c'est qu'en fait l'eau elle était pas déjà autant haut que tout ça. Il y a 5 minutes elle était beaucoup plus basse. Et là, vraiment, j'ai dit c'est bizarre, il n'y a aucune trace de pick-up avec des gros pneus. Mais genre des styles BF Goodrich. Et moi comme un con, j'ai pas pensé que le sable ça accrochait autant que ça. Je savais que ça accrochait mais pas autant. Et les pneus c'est même cycle les BF Goodrich. Sinon le même profil. Du coup je suis resté bloqué avec mes petits pneus de merde là. Des Open Country que j'ai dû mettre pour le voyage. Je me suis dit je dégonfle les pneus, ma Jeep, comme ça j'aurais plus d'adhérence sur le sable. Mais j'ai réfléchi, j'ai dit il y a l'eau qui monte, il y a la Jeep qui est bloquée, ma remorque aussi. Là, si je commence à perdre du temps à dégonfler les pneus de la Jeep, et ben je vais être cuit avec l'eau. Je dis je sors les rampes, je mets dessus puis j'essaie de prendre l'élan. Puis c'est passé. Alors maintenant je sais qu'il faut les mettre vers l'arrière et pas vers l'avant. En tout cas là j'ai mis vers l'avant, ça n'a pas marché, j'ai mis vers l'arrière, ça a marché. J'espère que là j'arrive à partir là, c'est moins grave parce que là je suis sur le sol dur. Puis l'eau bah, elle monte pas jusqu'à là. Où j'étais là, et ben à l'endroit là, où j'étais avant, il y avait les marques de flotte. Alors j'ai dit l'eau elle va peut-être remonter jusqu'à là. Voilà. J'ai pourri mon intérieur avec ça. Salut les amis. Je me suis réveillé il y a un quart d'heure. Et ben, c'est quand même beau. Je suis levé pour regarder le lever de soleil. Il est à 6h32. Et il est maintenant quoi. C'est beau.
J'ai la chance parce il fait beau soleil et il y a pas de nuages. Il y a un peu des nuages mais c'est pas couvert. Ça fait depuis avant que je reste fixé sur l'horizon. Puis que je fais ah. Puis que je fais que regarder. C'est la première fois que je me réveille sur une plage comme ça. Mais la journée d'hier et cette matinée, j'oublierai jamais. Regarde, il n'y a personne. Là où je suis, il y a le bus camping à côté, il y a peu de monde. En tout cas, moi, je suis pas entassé comme eux. Et apparemment, le petit chapelet qui est là-haut, c'est des ruines de château. Là-bas. Je sais pas si on va réussir à voir la caméra. Genre, je sais pas si on voit vraiment. Là. Et les types ici, ils sont entassés avec les bus camping. Impressionnant. Ils sont les uns à côté des autres. Un truc de fou. Regarde. Je vais pas trop filmer les bus camping. Je voudrais pas trop qu'on filme sans me demander mon truc quand je dors dedans quoi. Et moi je suis là-bas au fond. Tout seul, comme un grand. C'est vraiment le vrai truc que j'imaginais. Regarde. Avec mon eau qui cuit. Vous avez dit que je vous faisais une présentation de ma remorque durant ce voyage en Irlande. Alors du coup je me suis dit j'étais sur la plage, c'est joli. Alors pourquoi pas faire maintenant. J'ai fait la remorque avec Thibaut, copain Thibaut. Coucou Thibaut. Elle est genre comme ça, puis de bas c'était une remorque Umbrau. Comme ça. Puis en fait elle est arrêtée juste là. Moi j'ai fait l'arceau aussi en acier. Sur l'extérieur j'ai mis les rampes de déplantage. En fait j'ai installé un chauffage. Pour camper en hiver, c'est dans la boîte ici avec le truc qui sort là. En fait j'ai le chauffage ici diesel. Je sais pas si on voit très bien là. Et puis en fait il est lié avec la batterie, puis quand je l'allume je mets ça dedans et puis il s'allume quoi. Puis là j'ai le réservoir derrière. Réservoir diesel avec la pompe diesel. J'ai toujours un, c'est d'un coup je prends un Estagnon pour le diesel. Il est beau à voir, on sait jamais. Le tuyau ici. Là il vient brancher là et après il vient rentrer ici dedans. Dans le trou ici. Et ça c'est l'isolation que j'ai dans la tente et il chauffe bien, il chauffe vraiment bien. Je le mets une fois le matin pendant 10 minutes, le soir avant d'aller dormir pendant 10 minutes, un quart d'heure 10 minutes sur le minimum. Et puis il fait bien chaud. Ensuite là en fait on a fait deux ouvertures ici, comme ça. On a fait une à l'arrière qui s'ouvre, elle est là. En fait c'est ça. Et en fait ça vient prendre là-dedans. Et ça vient se fermer là, comme ça, et ça vient monter là. Vous avez vu les photos, vous avez commencé par l'extérieur. Et ensuite là, on a fait ça. Ah c'est Mylène la plante, la plante verte. Et en fait ça vient se replier comme ça. Mais j'ai un souci, parce qu'en fait j'ai pété les charnières qu'il y avait là. Du coup j'ai pris des charnières pour réparer en vitesse, puis j'ai mal fait mes calculs. Du coup j'ai dû couper ici. Mais inquiétez-vous pas, je referai propre à la maison. Ici en fait j'avais mis une pelle et une hache, puis j'ai enlevé parce que déjà ça tient pas à moitié. Et c'est trop dangereux de rouler avec une... La pelle ça va encore, mais la hache c'est un peu limite. Là-dedans j'ai la batterie. La batterie du sol je vous montrerai après. Ici j'ai mon Estagnon de 20 litres, il est toujours plein. Comme ça au moins si j'ai une couille, et je sais que j'ai encore l'autonomie sur ma Jeep. D'un coup je tombe en panne d'essence ou quoi que ce soit, ou il y a un qui est en panne d'essence sur la route. Ça c'est mon store, en fait il vient se déplier comme ça. Là j'arrive pas parce que j'ai la tente. Mais en gros je vous mettrai des photos. Il vient se lever comme ça. Il vient plus ou moins à cette hauteur là. En gros ça vient ici en haut. On a installé 4 pieds sur le côté pour stabiliser comme il faut la remorque. Comme ça tient bien comme il faut, droit. C'est ma tente Swiss King. Franchement elle est top. Elle est nickel, ça fait 2 ans que je l'ai. Et ouais, 2 ans et demi je crois. Et elle est pas mal, franchement j'utilise tous les week-ends. Le prix il est raisonnable. Mais après tu sais que t'as pas une James Barrow quoi, qui va te durer 10 ans. Mais franchement elle est hyper top, c'est vraiment une bonne marque. Vraiment chouette. Moi je conseille ça si tu fais du camping un peu comme je fais moi. Si tu vis pas l'année dans ta tente, ça va très bien. Ce qui est bien c'est que moi j'ai la version avant. Elle est plus épaisse en fait quand on la plie. En fait elle se plie comme ça. Elle est plus épaisse, du coup dedans on peut mettre le matelas, la tente d'intérieur et le coussin. Le duvet pardon, pas le matelas. Le matelas il reste dedans tout le temps. Les autres elles sont plus fines, du coup c'est un peu plus la galère. Je vais vous montrer un peu l'intérieur comment c'est. Ça c'est Thibaut qui a inventé ce système. Parce que de base on voulait mettre des vérins ici, puis c'était un peu galère à fixer. Ici dedans, de base là-dedans j'ai ma table
qui est là. Dans ces bacs, ici dedans, bon, il faut que je sorte un bac pour sortir. Du coup, je vais vous montrer comme ça. Là, c'est ma tapette à mouche électrique. C'est rigolo. C'est rigolo. Là, j'ai mes câbles pour monter. Je mets ma voiture devant, ma Jeep. Je branche à la batterie, c'est pas tellement écologique, hein. Je branche les câbles à ma batterie de ma Jeep, je la fais tourner, puis à ma batterie de ma remorque. Comme ça charge ma batterie de Comme ça charge la batterie de ma remorque. Sinon, il faudra acheter un chargeur de voiture. Et puis, je sais pas si je pourrais mettre chargé sur ma batterie. Là, c'est les câbles, la prise pour les campings. Bon, ça, il va falloir que je change. J'ai dû acheter un peu en vitesse, ça coûtait pas cher. Du coup, j'ai acheté une multiprise. Puis les prises de camping, elles sont vraiment spéciales, c'est vraiment comme ça. Bon, si vous avez déjà fait du camping, vous savez ce que c'est quoi. Ici dedans, j'ai ma douche. Ma douche, apparemment, ça chauffe au soleil, mais ça chauffe pas tes masses. En gros, c'est un truc comme ça. C'est Décathlon, c'est pas mal. Il faut quand même mettre de l'eau chaude dedans pour que ça marche. Ça, c'est pour pomper. Ça, c'est le tuyau d'eau avec la douchette au bout là, comme ça. Et ça, en fait, ça c'est la douche. C'est comme ça. Et ça vient gros comme ça. Tu mets 10 litres dedans et puis tu mets. En fait, ça se met dedans comme ça. Tu visses, tu pompes, ça met de la pression et puis tu prends la douche. Et puis tu mets au soleil, ça normalement ça chauffe. J'ai essayé une fois, j'ai mis au soleil pendant une demi-heure. Une heure, ça n'a pas chauffé, alors voilà. Et puis là, alors ça je vais mettre là. Ça, là j'ai des 2-3 cordes, des sacs pour aller faire les commissions, mais je n'utilise jamais. Ça c'était ma pelle. Franchement elle est petite, elle prend pas de place, puis elle est top, c'est les pelles du surplus militaire. Elles sont sympas. Puis là j'ai 20 mètres de cordes, 10 ou 20 mètres, je sais plus. Ici j'ai une dizaine de mètres de sangle. J'ai perdu le machin une fois que je suis resté bloqué. Là j'ai quelques. En fait ça c'est. J'utilise ça pour sangler mon store, pas qu'il s'envole. J'ai pété une fois le store. Puis ça pareil, ça c'est un peu des restes que j'ai eu. Avec le tampon les dents. Toujours dedans. Faut quand même pas oublier notre patrie. J'ai calculé la remorque aussi pour pouvoir mettre 2 rangées de caisses raco. Ici dedans c'est ma caisse que je mets pour les accessoires de la tente. Donc les 2 sachets pour les pieds. Comme celui-ci. En fait. Il vient comme ça. Puis tu mets dedans les chaussures. Moi je veux les chaussures. Il y a la tente intérieure qui vient dedans quand il fait bon. Je la plie, elle passe dedans. Il y a tout qui passe nickel dedans, qui dépasse rien. C'est vraiment top. Ça c'est ma cabine de douche. Je peux pas la sortir parce que c'est la merde pour plier. Mais en gros c'est ça. Ça m'applique comme ça. C'est les tentes 2 secondes qui se jettent. Puis là c'est tous mes habits. Ouais, je vais pas vous montrer, c'est une tireur d'habits quoi. Alors ça c'est la caisse. J'ai pris quand même des habits chauds. Je sais pas quelle température il faisait. Du coup ça c'est la caisse pour les gros habits. J'ai les chaussures, un peu de neige. What? J'ai ça. J'ai quand même pris, je sais pas la température qu'il faisait. Mieux vaut trop prendre que pas assez prendre quoi. Puis là c'est le gros pyjama, le bob, les 3 trucs pour la cuisine. J'ai mis là parce que j'ai trop de place. Et puis voilà, le chapeau. Du coup c'est un peu tout. Je mets les chaussures aussi, les chaussures de marche, je mets là-dedans, mais là c'est dans la Jeep, c'est plein de sable. Et tous mes stocks de papier ménage, PQ, papier toilette pardon. C'est un peu tous les papiers. C'est un peu la cave, en gros c'est ma cave. Ici j'ai mon tiroir à bordel, où j'ai la batterie EcoFlow. Franchement elle est top. J'aurais voulu avoir une plus grosse quand même pour le frigo, mais elle est amplement suffisante. Ensuite ici dedans j'ai tous mes prises. Ça c'est pour charger la batterie EcoFlow, qui vaut aussi pour charger le frigo. Ça c'est pour charger mon frigo. Comme ça en fait j'ai une prise européenne, française et une prise suisse. Là c'est tous mes chargeurs. Là c'est la goutte. C'est 2-3 merdes, 2-3 bordels qui traînent. Ça c'est les habits de grimpe. Un de grimpe. Ça c'est mon grill, sympa, c'est mes parents qui m'ont fait. Ça il est vraiment top. Le grill Weber avec tout pour nettoyer dedans. Et j'ai fait un raccord ici pour mettre sur les grosses bonbonnes. Parce que les petites c'était pas top. Et comme ça m'économise de la place dans la cuisine. Puis j'ai qu'une bonbonne de gaz au lieu d'avoir 15. Voilà. Alors ici dedans, là-dedans j'ai la batterie. C'est la batterie de voiture. C'est quoi ça? C'est une 85 ampères par heure. Là c'est le petit panneau solaire pour recharger, mais qui ne recharge pas tant des masses. C'est ça en fait le truc qui permet de gérer un peu tout. Là en fait j'ai le jus qui arrive à la remorque, donc pour la cuisine, pour ma petite lampe qui est en haut. Et quand j'appuie là-dessus, il n'y a plus de jus qui arrive. Ça c'est pas mal. Et là en fait le panneau solaire je le branche là, comme ça.
Je le mets là, puis là, normalement, ça va marquer que ça commence à recharge. En gros, comme ça. Il y a panneau solaire dessiné là. Dessiné là. Et il vient clignoter là. En gros, là, il recharge la batterie. Mais il recharge pas des masses. Ça recharge quand même, quoi. Puis là, c'est un peu une erreur que j'ai fait mettre l'extincteur ici. Mais c'est la seule place que j'ai trouvé qui était un peu pas mal. Mais si ma batterie elle explose, ben, j'ai plus d'extincteur, quoi. C'est ça le problème. Là-dedans, j'ai mes vis. Les deux vis là, c'est pour fixer le store. En fait, ça vient prendre là-dedans. Après, ça vient ici dessus pour visser. En gros, pour qu'ils tiennent des deux côtés. Là, c'est ma lumière pour voir un peu quand je travaille la nuit. C'est pas logique, quoi. Sinon, ça sert pas à grand chose. Ensuite, ici dedans, j'ai là-dedans, dans le couloir ici, bah, j'ai la bouteille de gaz. Ensuite, ça là, c'est les cales. Quand la remorque elle est pas droite, ça c'est pas mal. Il faudrait vraiment toujours avoir ça. C'est mieux que les cailloux. Ensuite, ça c'est mon. Ça c'est la pompe pour le matelas là. Et ça c'est ma tente en fait, qui vient sous ma grande tente ici. Pour avoir en fait une tente à 2 étages. En gros, tu peux dormir en haut et en bas. Ça c'est pas mal. Et ça c'est ma tente pour la cuisine que vous avez vu sûrement dans mes stories. Et puis peut-être qu'on peut dormir ici, mais c'est vraiment serré. Je pense pas. Et si vraiment. Peut-être si tu veux mettre un type qui t'aime pas dormir, bah peut-être ça passe. En fait, on a fait le système ouvert ici pour que je puisse prendre les affaires depuis là dehors. Puis ça passe pile là-dedans. Et si j'enlève les caisses, ben j'ai l'accès tout en haut. Du coup, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment cool. Et moi j'ai mis ça en fait avant de partir. J'ai mis cette planche là. Et en fait j'avais tout vissé là. J'ai mis 4 vis là. Comme ça bougeait pas. Mais en fait, je dois pouvoir ouvrir là quand ça reste bloqué les affaires dedans. Et là j'ai mon frigo en fait qui vient dedans, il est pas mal, il y a une chier de place dedans, c'est vraiment cool. Et encore là-dessous, c'est vraiment le top. Je mets plein de choses. C'est un Moby cool. Puis il va aussi là-dedans avec ma réserve d'eau ici de 20 litres. Puis j'ai encore une réserve d'eau nulle, du peu militaire, l'eau elle est dégueulasse. De 20 litres aussi. Et là c'est ma cuisine avec Thibaut. Ouais, c'est Thibaut qui a pris les plans et il a fait, moi en fait j'ai fait l'armature ici et lui il a fait la cuisine. Du coup ben, il y a le robinet d'eau, logique quoi, avec l'eau qui coule. On a mis une pompe, c'est une pompe immergée qui vient là-dedans. Comme ceci, en gros. Et là j'ai 6 litres. C'est un peu limite mais c'est ce que je peux mettre de plus là-dedans, après ça passe pas. Du coup, voilà quoi. Mais ça, tu remplis, puis ça va très bien. Pour faire la vaisselle, ça passe, alors c'est l'essentiel quoi. Ensuite, là-dedans, j'ai tout ce qui est pour manger. Ici, j'ai les verres, les tasses derrière et les trucs pour cuisiner quoi. Ici, j'ai les assiettes, le sel, le café, le banago, le sucre, pour faire la salade. Ensuite ici dedans, là j'ai un peu tout le bordel, j'ai ma trousse de toilette. Là c'est mon rouleau à pâtes, j'ai fait du pain. J'ai toujours la trousse de secours avec les médicaments à côté. Comme ça si tu tombes malade, ben t'as tout pour être en forme. Là j'ai les verres à vin dedans encore, verres à vin en plastique, maman elle a trouvé ça. J'avais des verres à vin en verre mais ils ont pété. Bah ouais, logique. Ensuite là j'ai sac poubelle, je sais pas si on voit très bien. Ça c'est top, en fait j'ai une casserole comme ça puis une grosse dedans. Puis avec le couvercle qui est au milieu. Puis là j'ai la poêle, deuxième poêle. Je sais pas si on voit très bien, c'est pour faire le café, l'eau chaude. Là j'ai tout pour faire la salade. Je dirais ça. Pour le truc de base pour faire de la salade, il y a tout qui s'est ouvert, merde. Pas grave, on n'a rien vu. J'ai la lessive, les produits de nettoyage et tout. Et en fait la cuisine elle se coulisse. Là-dedans. Et avant de partir j'ai fait un support aussi de roue de secours, parce que j'ai pas de roue de secours pour ma remorque. Du coup j'ai fait un support ici. En gros, je sais pas si on voit, la roue de secours elle est fixée comme ça dessous. Puis avec la plaque, je sais pas si vous avez vu la plaque carrée qu'il y avait au fond là, mais elle est là-dedans. J'ai fait un support vite fait. Déjà, ça, la plaque noire carrée qui est au fond là,
C'est deux tiges filetées qui sortent, j'ai soudé dessus, puis c'est fixé là-dessus. Ça prend un sandwich quoi. Montrer la tente comme elle est. Ma petite tente de toit, ma maison. Et puis j'ai aussi ma hache, c'est du bois. C'est bien d'avoir ça. Alors, en fait, si tu montes à l'étage comme ça, en gros ça, bah ça c'est l'avant-toit, c'est cool. Ça d'avoir ça, c'est vraiment le top. Parce que quand il pleut, l'échelle elle est pas mouillée, les chaussures elles sont pas mouillées non plus. Du coup là j'ai mis ma tente d'intérieur parce que il fait. En fait le problème c'est qu'en fait la journée il fait bon, mais la nuit il fait hyper froid. Le soir il fait hyper froid. Du coup au moins je laisse dedans, elle est là-dedans. Puis si pire s'il fait froid, bah j'ai pas besoin de redescendre pour remettre. C'est vite mis mais ça coûte rien de laisser dedans, voilà quoi. Et en fait il y a quatre ouvertures, il y a ici, là-bas. Et 4 ouvertures là du coup aussi. Et dedans j'ai installé la lumière. Aziz, lumière! Je vais vous montrer la lumière, je sais pas si on va voir. Ah, c'est pas facile. En haut là. Je sais pas si on va bien voir. Là j'ai la lumière. Bon il faut que je descende pour allumer, mais en gros c'est une petite lumière. J'ai mis les lunettes. Ah, c'est en bas dans le cou. Oh pardon. C'est la pire vidéo que j'ai fait ça. Du coup le soir j'ai la lumière dans la tente, c'est cool ça. Quand tu veux lit, je sais pas, tu vas regarder le téléphone et ça, puis préparer le lit c'est cool. T'as pas la lampe de poche, t'as vraiment une lampe fixe en haut sur le toit. Et j'ai mon chargeur qui est tout le temps là. Comme ça j'ai le chargeur pour charger le téléphone la nuit. Ça c'est pas mal. Lui il était cassé, du coup j'ai réparé. Là j'ai des poches. J'ai des poches des côtés là. Ici, des quatre côtés. Ce qui est cool avec cette tente, c'est que elle est pas mal. Bah, déjà c'est qu'on peut aller en haut et en bas. Et on peut enlever ça va quand il pleut. Bah il y a ça, on peut enlever ça. Et puis du coup ça fait que t'as pas de. T'as juste. T'as pas ça là. C'est pas mal. Ah oui, il faut que je vous montre ça encore. J'ai oublié. Je me suis fait un hamac pour ma Jeep. Bon ça je pense que j'explique un peu à tout le monde. Où sont mes clés? Elles sont là. C'est ça en fait le hamac. C'est cette partie là. C'est fixé sur les arceaux qui sont une qui tombe. En fait ça va fixé ici en bas. Sur les arceaux là. Et en haut là vers le pare-brise. Et du coup en fait tu dors comme ça. C'est pas mal, ça marche bien. Tu dors plus ou moins bien dessus. J'ai dû dormir une nuit dessus. Ça passe, c'est pas la meilleure nuit que j'ai fait, mais au moins ça dépanne. C'est l'essentiel quand il y avait vraiment beaucoup de vent. C'est la caisse à outils, j'ai un peu tous les outils dedans. Il faut vraiment quand je pars en voyage, faut toujours avoir une caisse à outils. Parce que t'es pas à l'abri d'avoir des soucis. Du coup j'ai un peu tout, j'ai toutes des clés. Bah ça c'est les trucs que j'ai cassés. Ça j'ai des outils, des rondelles, des machins, des embouts qui vont avec ça, des clés. En dessous j'ai encore des clés, des lampes de poche, des trucs comme ça, le cliquet, en gros tous les trucs de base. Surtout alors, les Ligarex, ça c'est important. Ça c'est ce qui sauve. Tu as vu la taille de ce nez? Ah ça c'est sûr, c'est un roc, c'est un cap, je dis, c'est un cap, c'est une péninsule. La ville ça. Et là j'ai toujours le skate avec moi. Bah les villes c'est top. En fait quand j'ai utilisé à Londres, tu vas à la même vitesse que les cars. Du coup c'est le top, c'est vraiment chouette. Et puis là c'est mon sac de montagne avec les affaires de la ferrata dedans. Je suis pas sorti, bah, je lui dis quand je vais faire la ferrata, bon moi c'est là. Et puis voilà quoi. Je sais pas si ça aura bien été, mais moi j'ai essayé de faire au mieux. Avec un type qui connaît pas les appareils électroniques, faire des vidéos, voilà ce que ça donne quoi. Ah oui, je veux aussi vous dire, j'ai changé les pneus. J'ai pris des. Ah, moi j'avais des gros pneus, mais j'ai pris des Open Country. Je crois que c'est ça. Des Toyo. En fait, je voulais prendre des pneus terrain, mais quand j'ai regardé avec mon papa, bah, en fait, ça sert un peu à rien parce que je fais plus de route que de terrain. Non, pas ça, ça m'aurait bien aidé les BF Goodrich, mais ça coûte la peau du cul. Et puis je les aurais démontés sur le goudron, puis j'aurais beaucoup trop consommé. Alors autant prendre des pneus plus routiers. Et puis quand je rentrerai, quand ils seront raides, ben, je mettrai des pneus plus terrain quoi. Cette fois je fais une fin de vidéo. Abonnez-vous, partagez la vidéo, comme ça les gens y voient, mes copains y voient. Et puis tout le monde est content. Alors voilà. Bon, et bisous bisous hein.